Bonjour. Notre intervention est nommée la disponibilité entre éthique et ontologie, selon Paul Ricoeur. À partir d'expériences fortes et élevées à la réflexion, Gabriel Marcel tire des conséquences qui affectaient de façon radicale les positions systématiques. Il y a un style marcélien que Ricoeur appelle de proche en proche ou en toile, qui par enchaînement thématique arrive à conférer une universalité concrète à des expériences nucléaires dont certaines étaient restées inconnues en philosophie morale. C'est le cas pour le thème de la disponibilité, qui va ici être pris pour guide. Le thème prend corps dans plusieurs de ses ouvrages entre 1933 et 1944. C'est le thème des fidélités qui apparaît le premier dans le journal Métaphysique 1929-1933. Mais c'est aussi celui de la disponibilité qui vient spécifier la fidélité comme fidélité créatrice. Cette naissance quasi simultanée de deux idées musicales et pour cette enquête d'un grand intérêt, dans la mesure où l'idée de fidélité a le plus grand poids ontologique et celle de disponibilité le plus grand poids éthique. Premièrement, l'expérience concrète qui met la quête en mouvement est celle de la promesse. C'est en effet à partir de la promesse, dans le livre de Gabriel Marcel, Être et avoir, 1935, page 56 et Scully, qui avait déjà interrogué Nietzsche, que l'on peut progresser en donnant la réponse à la question suivante. Comment puis-je promettre engager mon avenir? Problème métaphysique. C'est donc la notion d'engagement qui présente la première. Voici maintenant comment elle conduit à celle de disponibilité. S'engager par exemple à visiter un malade. C'est ne pas tenir compte de ces changements humeurs à venir. En ce sens, l'engagement est partiellement inconditionnel. Je me situe au-dessus de mes désirs présents et à venir. Dirais-je alors que pareil engagement ne soutient que de la fidélité à soi-même. En un certain sens, je ne puis être fidèle qu'à mon propre engagement, c'est-à-dire, semble-t-il, à moi-même. D'emblée, le péril du formalisme et de l'abstraction s'est fait sentir. C'est alors que le thème de la disponibilité s'est fait sentir une première fois, mais par la voie détournée de la métaphore bancaire de mes disponibilités. Tous mes engagements, en effet, peuvent être suspectés d'être pris à la légère faute de disponibilité correspondante. Quel engagement échapperait dès lors à ces soupçons non seulement de méconnaissance de soi, mais de présomption? Et si le sot seul échapperait à ces soupçons, l'engagement qui, loin de procéder d'une position de soi par soi, serait une réponse à quelque chose comme une prise de l'être sur nous. Tout engagement est une réponse. Là, éthique et ontologie se nouent, car si la prise de l'être précède sous peine que la fidélité ne soit que l'insupportable prétention de l'orgueil, la réponse implique un acte de moi-même, précisément celui de m'engager. En dépit d'une nécessaire ignorance de ce que sera l'avenir, on observe que passant outre à la métaphore bancaire de disponibilité, une idée plus forte de disponibilité induite par l'idée d'engagement au rapport à des dispositions intérieures intervient disponibilité que Gabriel Marcel formule ainsi. Au moment où je m'engage, ou bien je pose arbitrairement une invariabilité de mon sentir qu'il n'est pas réellement en mon pouvoir d'instituer, ou bien j'accepte par avance d'avoir à accomplir
à un moment donné un acte qui ne reflètera nullement mes dispositions intérieures lorsque je l'accomplirai. Dans le premier cas, je mens à moi-même. Dans le second cas, c'est autrui que par avance je consens à mentir. La disjonction se fait eu égard à l'idée d'une permanence comprise comme l'idée supratemporelle d'un sujet que contracte, exécute un engagement, identité grévée du double soupçon de mensonge que l'alternative antérieure a suscité. La conjonction se fait de l'autre côté avec le thème de la fidélité comprise de Dieu sur nous, par rapport à quoi ma liberté s'ordonne et de définir. La disjonction importe ici autant que la conjonction. C'est à quoi la disponibilité s'oppose. C'est très exactement l'autonomie consciente et son interprétation fichtienne de l'auto-opposition. Il est reproché à Kant de n'avoir pas aperçu la déconstruante alternative suscitée par le phénomène de la promesse et par le statut de permanence assigné au sujet de la moralité. S'il y a quelque chose comme une éthique marcélienne, ce ne sera en tout cas par une éthique de type stoïcien ou conscient de la constante à soi. Mais comment développer le thème de la disponibilité au-delà de la synonyme avec la fidélité? Réponse essentiellement par la faveur d'un chiasme entre deux problématiques à première vue éloignées, celle de la promesse et celle de l'avoir. Le moment de la découverte mérite d'être répété, la charité comme présence, comme disponibilité absolue. Jamais le lien avec la pauvreté ne m'était apparu aussi clairement. Posséder, c'est presque inévitablement être possédé. Interposition de choses possédées, ceci demanderait à être considérablement approfondie. C'est cette idée de possession sans approvisionnement qui est le sens même de l'idée de don, qui fait pénétrer l'idée de disponibilité dans le champ de gravitation de l'avoir. Sur cette base, l'idée de disponibilité pourra enrichir par choc en retour celle de fidélité, qui lui avait d'abord frayé la voie à l'occasion de la méditation sur les conditions de la promesse. Deuxième partie, c'est par le biais de son contraire, c'est-à-dire l'indisponibilité, que l'on peut mieux atteindre la disponibilité. C'est par ce renversement fréquent chez Gabriel Marcel que la notion de disponibilité va révéler ses implications. Les deux des capitaux indisponibles avaient déjà ouvert la voie. Il n'est pas étonnant qu'elle revienne avec son corollaire. Je ne puis disposer de moi-même dans le sens où je ne puis me forcer à ressentir de la sympathie pour un être en détresse. Vient la généralisation approfondir la notion de l'indisponibilité. Il semble à Ricoeur qu'elle correspond à ce qui constitue le plus radicalement la créature comme telle. Indisponibilité, adhérence à soi-même, plus primitive, plus radicale encore que l'amour de soi. C'est autour de l'amour de soi que tourne maintenant l'investigation. L'avoir va assurer le relais, mais comment? Il est intéressant de suivre le cheminement des pensées selon les deux figures évoquées au début, celle de proche en proche et celle de rayonnement étoilé. Plusieurs avenues s'ouvraient en effet à la méditation. Selon une première direction, être indisponible, c'est être occupé de soi. De là, on passe à l'adhérence à soi, puis à angoisse, puis à un espoir, selon l'expression de Charles de Beau.
D'où il résulte que l'indisponibilité a même racine métaphysique que le pessimisme. Les implications conservées, donc considérables, en plaçant disponibilité et espérance du même côté. On rompt une autre symétrie, celle que Spinoza avait instituée entre espoir et crainte. Or, le contraire de la crainte n'est pas l'espoir, mais le désir, lequel s'inscrit dans le registre de l'indisponible, tandis que l'espérance révèle des disponibles, dans la mesure où espérer c'est faire crédit, dans un ordre où il y a péril, vulnérabilité atteint à l'intégrité, donc invitation à désespérer. Selon une deuxième direction qui va recroiser plus loin, la première, l'indisponibilité a rapport à autrui. Il suffit de contribuer à la distinction que Gabriel Marcel partage avec Martin Buber entre toi et lui. Pour qui se donne autrui devient un toi. Pour qui se réserve autrui reste simplement autre. Autre en tant qu'autre, cette seconde ligne recoupe la première en un point précis. Plus je suis indisponible, plus Dieu m'apparaît comme quelqu'un qui. En revanche, selon l'idée de fidélité créatrice, une fidélité absolue enveloppe une personne absolue. En un sens, c'est l'idée de disponibilité pour autrui qui ouvre la voie la plus large, qui dispose de soi, se rend indisponible pour autrui. Selon une troisième direction, c'est par elle que la pensée va le plus loin. L'indisponibilité, disons-nous maintenant, a rapport au corps propre. Une autre analyse a montré que le corps propre se comprend comme zone frontière entre l'être et l'avoir, or avoir, et d'une façon générale, pouvoir disposer de posséder une puissance sûre. On atteint ainsi un point où, au moment où la disponibilité se rapproche, d'autres notions comme l'espérance, le don, l'amour, la grâce, la prière, cette même notion de double en elle-même. Il y a là d'un côté une disponibilité selon l'avoir, au sens précis où avoir c'est disposer de, c'est-à-dire à la limite pouvoir, c'est débarrasser de, comme il arrive dans le suicide. Il y a d'autre côté une disponibilité selon l'être. Au contraire de l'usage précédé de terme, cette disponibilité consiste à ne pas pouvoir disposer de, afin de pouvoir rester disponible pour l'avenir, les autres, la grâce, Dieu. Pour avancer plus loin, la réflexion sur l'indisponibilité répond une fois de plus le pas sur la réflexion appliquée au terme positif dans la mesure où le lien entre indisponibilité et d'avoir est plus accessible à la réflexion que celui entre disponibilité et être, qui passe par la notion connexe de fidélité et d'espérance. La connexion entre avoir et indisponibilité a pour ce propos une importance décisive. Elle ouvre la voie à une critique en règle de la morale kantienne. Le pas décisif à cet égard consiste à assigner l'idée d'autonomie à l'ordre de la gestion du grillable, donc de l'avoir. Ajoutons à titre de corollaire que la gestion n'a de sens que dans une sphère d'activité circonscrite. Et ne peut donc, comme la disponibilité, engager l'être tout entier. D'où la déclaration suivante, surprenante par sa vigueur. Si on est ainsi, toute l'éthique kantienne repose sur un monstrueux contresens, une sorte d'aberration spéculative. En revanche, la notion de disponibilité n'a plus rien à voir avec l'opposition autonomie-hétéronomie, car l'hétéronomie c'est la gestion par autrui. Mais encore la gestion, on reste sur le même plan. En fait, l'autonomie n'a pour sens et pour fonction que de récuser pareille intrusion d'autrui dans ma sphère propre de gestion. Mais ce désir ne fait pas décoller du plan de l'avoir. Dès que nous sommes dans l'être, nous sommes
par-delà l'autonomie. La rupture ici amorcée doit être portée plus loin encore à l'idée consciente d'autonomie. En effet, sa tâche, celle de la législation universelle. Il faudra dire que la législation n'est que l'aspect formel de la gestion et par conséquent ne la transcende pas. La disponibilité en tant que fidélité créatrice sera donc au-delà de la législation comme elle est au-delà de l'autonomie et finalement de ma gestion corollaire de l'avoir. Troisième partie, développement des harmoniques dû à la proximité entre les deux de l'indisponibilité et celle d'avoir. Ricoeur souhaite insister sur la parenté entre disponibilité et attestation. Gabriel Marcel est conduit par sa méditation sur la sorte de permanence que la fidélité reconnaît. La reconnaissance premièrement, la reconnaissance comme attestation. Dire que la fidélité est reconnue, dire que la fidélité est reconnue, c'est ne dire ni qu'elle est constatée, ni qu'elle est exigée. On est au-delà de la distinction entre description et prescription. La reconnaissance signifie ici attestation. L'être comme attesté, le sens comme témoin. Ceci, selon Ricoeur, est capital et neuf, systématiquement méconnu par l'idéalisme. La fidélité comme témoignage perpétué, l'essence de l'homme ne serait-elle pas d'être d'un être qui peut témoigner? Cette ligne de pensée est d'une grande fécondité pour ses propos. Thème ontologique, le témoignage est au même titre et d'un même mouvement. Thème éthique dans la mesure où elle est de l'essence d'un témoignage quelconque de pouvoir être révoqué en doute. Il faut donc dire d'un même souffle qu'il est de l'essence de ce qui est ontologique de ne pouvoir être qu'attesté et qu'il est de l'essence du témoignage de pouvoir être dénié et régné. L'éthique de nouveau revient en force pour autant que l'attestation est personnelle et que par conséquent la tension entre le personnel et l'ontologique la caractérise. L'interprétation des tiers, l'interposition des tiers, deuxièmement. Par ce long détour, on est ainsi ramené à la méditation initiale sur la promesse, mais enrichi par la suggestion que le témoignage serait une relation triadique et non diadique. Par l'interposition des tiers, celui qu'on prend à témoin. Le premier journal métaphysique avait déjà évoqué la force dialectique de telles relations triadiques. Quatrièmement, la transition de la paire avoir-être et à la paire problème-mystère. Cette transition relève de ce procédé d'entre-croisement qui combine en quelque façon l'exploration de proche en proche et le développement étoilé de notions connexes précédées par tissage conceptuel. Comme Gabriel Marcel aborde la distinction entre problème et mystère, il ne prend pas de vue l'acquis de la méditation sur l'indisponibilité et la disponibilité, mais enrichit plutôt celle de cellules molédiques de harmoniques nouvelles engendrées par les deux modalités de la pensée métaphysique qui sont le problématique et le mystère, mettant en contact mutuel les extrémités de toutes les chaînes notionnelles parcourues. On pourrait établir par raccourci une équivalence nouvelle entre indisponibilité et problématique, comme entre disponibilité et mystère. Il s'effraie pour faire sens de rétablir quelques chaînes intermédiaires, par exemple le père de l'invariable et de l'inexhaustible, cette paire dont la parenté avec l'avoir comme caractérisable, comme identifiable de l'être, et l'être comme non caractérisable, comme empiétant sur ses propres conditions d'appréhension et plus aisé à apercevoir. Le recours à la paire maîtrise requérimment
ramènerait plus directement encore à la paire indisponibilité et disponibilité. Le recueillement, en effet, offre un espace de silence au déploiement du mystère, tandis que la maîtrise impose la force de mots à la récalcitrance des problématiques. Par ce travail de tissage, les notions de disponibilité d'indisponibilité sont reportées sur tout le trajet de pensée au bout ou en étoile. Cinquièmement, la disponibilité comme lien entre éthique et ontologie. Si l'indisponibilité peut être tenue plutôt une catégorie éthique, son lien avec l'avoir, la place dans le champ de l'ontologie dans la mesure où être et avoir formé couple. Mais l'inverse n'est pas moins vrai. L'ontologie de Gabriel Marcel se sépare de l'ontologie néo-thomiste, dont elle s'est rapprochée un moment, mais sans succès et sans lendemain, au moment précis où elle rattache la notion d'être au mouvement de transcendance par rapport à l'avoir, lequel mouvement de transcendance n'est pas différent de la disponibilité de Sam, de martyr et plus généralement de l'existence généraux, érigée en instance éthique. On peut suggérer ici que c'est la catégorie de dons qui marque le recouvrement complet l'une par l'autre de l'éthique et de l'ontologie. L'éthique de la disposition incline vers l'ontologie à la faveur de son lien avec la fidélité comprise comme réponse à un don qui me précède. L'ontologie de l'être incline vers l'éthique dans la mesure où elle peut être répondue au don par la trahison, le refus, l'espoir. Or, le monde est ainsi fait que le désespoir est toujours possible. C'est pourquoi la différence entre éthique et ontologique ne peut être abolie bien que leur lien soit indissociable. On ne trouve certes pas chez Gabriel Marcel de moi à la connaissance du recueil de textes qui traitent de façon systématique des rapports entre ontologie et éthique. La sorte de philosophie concrète professée par Gabriel Marcel exclut une telle systématisation. Ce que Ricoeur appellerait la force d'émontation exercée par une expérience comme la disponibilité selon la logique de la découverte que Ricoeur a tenté de restituer ici, ne constitue-t-elle pas un subtil équivalent et du même coup un puissant substitut au regard du système manquant? Voilà notre thème, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Notre intervention est consacrée à la concept, nouveau concept, la disponibilité chez Gabriel Marcel entre éthique et ontologie. Merci bien de votre attention. Au revoir.